Hello, hello, amis Scorpions, nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de novembre et pour les énergies du mois, enfin du moment où vous trouverez cette vidéo, où vous tomberez sur cette vidéo. Donc, je vous invite à faire preuve de discernement. Je ne suis pas amenée à me connecter avec tout le monde, je ne peux pas me connecter avec tout le monde. Donc, prenez juste les messages qui vous parlent, ceux qui résonnent avec vous. Faites preuve de gratitude, de bienveillance pour élever vos énergies, pour attirer à vous et manifester de belles réalités, de belles choses dans votre vie, ce que vous désirez, ce qu'il vous faut. Quoi d'autre? Je vous remercie d'être là sur la chaîne pour les abonnés. Je souhaite la bienvenue également à toute personne nouvelle sur la chaîne qui regarde les vidéos et avec qui ça parle, avec qui mes messages résonnent. Pour les autres, si ça ne résonne pas, je vous invite à voir d'autres vidéos, c'est que nous ne connectons pas. Donc, sans plus tarder, place au tirage. Quel message pour nos amis les Scorpions? Message pour le mois de novembre pour les amis Scorpions. La guérison, l'espoir, l'optimisme, de belles choses viennent vers vous. Quelque chose de divin, de protégé, de destiné, on va dire. Ok. Signe. Alors, on a les Verseaux, on a les Balances. La justice, l'équilibre, la vérité, le besoin de trancher, de prendre une décision, d'avancer. Ami Scorpion, une décision de justice peut-être, un divorce. Vous allez droit vers votre succès. Vous avez quand même des arcanes majeurs avec la justice, le chariot et l'étoile. Je sens beaucoup de détermination en vous pour ce mois. Détermination de faire face aux obstacles, aux difficultés, de bouger, de sortir tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. D'aller vers plus de succès. Enfin, déjà, le chariot, c'est le succès. Hein. On est dedans, vous êtes dans votre succès, dans votre réussite. Grâce peut-être à une décision de justice, grâce à une justice divine, grâce au karma, vous tranchez dans le vif, vous prenez des décisions, vous êtes fidèle à votre vérité, à ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous désirez. Il y a de la guérison. Après, j'entends de l'attente, la durée. Il y a eu des traumas, des difficultés passées, mais il y a cet optimisme, cet avancement, cette progression après les difficultés dont je parlais justement. Et grâce à ce besoin, cette volonté de retrouver l'équilibre, la vérité, c'est peut-être une décision de justice encore, je parle de divorce pour certains, de contrats signés, de décisions enfin, judiciaires, légales, contractuelles, peu importe. Vous allez vers votre succès, vous allez vers votre bonheur, vous allez vers votre équilibre, vers ce que vous désirez. Parce que vous désirez dans la vie. Il y a une proposition, une offre, envie d'investir en quelque chose. Il y a eu de la souffrance, des difficultés, du chaos. Mais vous vous relevez. Là, le 10 d'épée, vous êtes à terre. On ne peut pas aller plus bas. Donc là, ce qui vous attend, c'est l'amour et la richesse. L'autonomie, les finances, l'indépendance, mais aussi l'amour. L'amour ou une nouvelle proposition, quelque chose qui vous passionne. Je vois que vous avez eu des doutes ou vous avez des doutes. Confusion, peut-être plusieurs options, plusieurs choix, une décision à prendre. Vous n'êtes pas tout à fait peut-être sûr encore de ce que vous devez faire ou trancher ou choisir. Mais il y a de la détermination et de la volonté. Vous reprenez les rênes de votre vie. Il y a une offre. Alors quelqu'un vous fait une offre, une proposition. Quelque chose d'assez tangible, d'assez intéressant. Ça reste quand même le valet de denier. Donc c'est long. Mais il y a de l'énergie, il y a de la méthodologie, il y a de la... Comment dire ? C'est une proposition assez stable, assez tangible, une offre, quelqu'un qui est prêt à mettre de l'énergie, du temps, à investir en vous. Vous êtes peut-être prêt ou prête à investir dans un projet, en une personne, dans une relation. Mais il y a eu de la souffrance et des difficultés, ce qui a suscité aussi... peut-être que vous avez des options, peut-être que vous avez beaucoup d'options, beaucoup de propositions et que vous ne savez pas trop quoi choisir. Mais attention, dans toutes ces options, il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y en a qu'une qui vaille le coup. Vous voyez, les autres sont trompeuses, sont fake, elles ne sont pas bonnes à prendre. Et donc, il faudra faire le bon choix. J'entends faire le bon choix, faire preuve de discernement. Vous allez vous aspirez à de l'autonomie, à de l'indépendance, à être, vous devenez célibataire si vous ne l'êtes pas, ou vous êtes dans cette énergie de célibat. Toutefois, il y a une proposition, il y a une offre. Là, c'est le cavalier de coupe. C'est quand même plus important, plus lourd, plus sérieux, plus concret que le valet de coupe. Il peut s'agir aussi de vous qui faites une proposition à quelqu'un. De quoi s'agit-il? L'amour renaissance, c'est votre carte.
cartes, mes chers scorpions. Nouveau départ, nouveau début, recommencement, financier, amoureux, sentimental, matériel, prospère, professionnel. Le 9 de denier, on est riche, on touche le jackpot, on est bon, on est bien, on a une aisance, une stabilité financière. Mais on a aussi cette indépendance, on fait tout par soi, on est capable. Ou alors, c'est quelqu'un que vous convoitez et qui est actuellement célibataire. Une personne, une énergie féminine qui vous intéresse, qui vous inspire, qui suscite en vous un peu peut-être de l'amour, tout simplement, des sentiments vifs. Et vous êtes prêt à lui faire cette proposition, cette offre, ce nouveau départ, après une mort-renaissance. Mort-renaissance, après les difficultés, après probablement une tour qui a dû survenir dans votre vie, peut-être un divorce. Vous reprenez les rênes de votre vie. Attention à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions, à faire les bonnes propositions. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, on a le cavalier de bâton, le valet de bâton. Donc, c'est une énergie lente, il y a du désir, il y a de l'intérêt. Il y a peut-être aussi une différence d'âge. Une petite différence d'âge. Quel message pour les scorpions? Là, on va en freestyle, là. Oui. Vous avez semé les graines, vous savez ce que vous voulez, vous avez fait une offre, peut-être une proposition, elle est déjà faite là, où on vous a fait une offre et il y a des résultats. On attend des résultats. On a envie peut-être aussi de voyager. Peut-être que vous avez une... Là, ça me parle plus de voyage et vous projetez de voyager, vous attendez des réponses, des papiers, des visas pour un déplacement, pour un voyage. Mais tout est prêt, j'entends tout est prêt. Alors, est-ce que ce voyage aura lieu? Pour moi, c'est un voyage. Je ne sais pas, mais il peut s'agir d'autre chose. Il peut s'agir de... Alors, le signe du bélier qui ressort, l'empereur, peut-être que vous vous déplacez pour aller voir un bélier ou une personne du signe du bélier. Peut-être que vous avez besoin de reprendre ce leadership, ce contrôle dans votre vie. On l'entend bien avec la carte du chariot. Avec le 3 de bâton et l'empereur, c'est oui et ça vient très vite. Alors, vous avez des réponses positives qui viennent à vous. Il peut s'agir d'un voyage, donc papier, administratif, quelque chose, une réponse, un oui, un contrat, quelque chose que vous signez, pour plus de stabilité, plus de contrôle, plus de pouvoir, plus de leadership, plus d'assises. Donc ça va être très positif pour moi. Et vous avez un message très rapide, mais il va y avoir peut-être une discussion, qui va être très tranchante, mais où vous n'aurez pas peur de dire peut-être des négociations, peut-être une discussion, vous allez poser vous allez dire votre vérité, poser vos conditions. Il y a un échange vif, rapide. Peut-être que les choses vont se faire. Vous attendez, et quand la réponse va tomber, ça va être un grand oui, ça va aller très vite. Alors là, je parle de voyage, mais là, on reparle d'amour. Proposition qui va vraiment vous faire plaisir. Il peut s'agir d'une offre aussi professionnelle, mais qui va émotionnellement vous ravir, vous réjouir, vous apporter l'épanouissement total, plein, complétude émotionnelle. Là, c'est la félicité émotionnelle et il peut s'agir aussi d'un nouveau départ en amour. Ça peut s'agir d'un oui, d'une réponse de l'empereur, donc peut-être quelqu'un du signe du bélier, mais sans un oui. Il va y avoir, j'entends un échange assez tranchant, assez vrai, authentique, où on se dit tout, même au risque de parler de ses peurs, de ses craintes, de ce dont on a peur de manquer. Vous avez peur de manquer, ou votre autre, ou cette personne a peur de manquer. 4 d'épée. Ce qui a pu ralentir, ou ce qui pourrait ralentir. On a la reine d'épée. Alors, prenez les messages au cas par cas. C'est des messages assez spécifiques. Vous pourriez être dans une zone où vous avez peur de manquer, financièrement, émotionnellement. Il peut s'agir d'une conversation où vous révélez vos lacunes, manques, faiblesses, points faibles. Ça pourrait ralentir, ça pourrait vous amener à plus d'introspection, plus d'un revenir à vous-même, ou même l'autre personne, votre autre éventuellement, à réfléchir, à s'interroger. Il y a peut-être un moment de retrait, d'introspection, parce que cette personne, alors il peut s'agir d'une d'une personne qui est assez autoritaire, d'une maman autoritaire, d'une tierce personne qui est assez autoritaire et assez froide et assez dure et qui est très dans l'intellect, qui parle très bien et qui dit les choses et qui peut faire mal. Donc il pourrait ralentir les choses, qui pourrait
stagner, faire stagner un peu la situation, ralentir. Comme il pourrait s'agir de votre autre qui aurait une énergie féminine et qui hésiterait parce que justement, il y a cette peur de manquer. Enfin, les énergies sont assez réciproques, sont assez réversibles. Donc faites-en bon usage et interprétez-les selon votre sauce, selon votre vécu, votre situation personnelle. Quel autre message? Alors, pourquoi le valet de coupe? Pourquoi le cavalier de coupe pour nos chers amis scorpions? La tour. Je vous ai dit, il y a eu une tour. Il y a eu une tour qui m'amène maintenant à la guérison. Ou alors, il y a peut-être cette tour, parce qu'elle est sur le cavalier de coupe. Et cette offre, cette proposition va venir tout chambouler dans votre vie. Elle va venir tout chambouler, ça peut être les deux aussi. Il y a eu beaucoup de difficultés, tristesse, vous étiez à terre, une trahison, quelqu'un, votre famille, vos amis, votre personne, votre autre. Il y a eu une forte trahison, beaucoup de difficultés, des problèmes aussi financiers, j'entends. Mais vous avez vécu vraiment un bouleversement, un chaos qui était nécessaire pour relancer la machine, pour ce nouveau départ, pour cette autonomie financière, pour ces offres qui viennent à vous, pour cette mort renaissance. Et là, avec le cavalier de coupe, c'est quelque chose qui va vraiment, littéralement, changer votre vie. Changer votre vie financièrement, apporter plus d'équilibre, peut-être de la réciprocité, le 8 de bâton qui a voulu se retourner, donc communication, forte communication avec de la réciprocité, vous textez quelqu'un, il ou elle vous répond immédiatement, vous l'appelez, il y a une grosse communication entre vous, j'entends. Très belle communication entre vous. Et la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une très belle carte, donc après la tour, on anéantit tout, on casse tout pour repartir à zéro, pour reconstruire. Et on a quoi? On a la roue de fortune quand même. La roue de fortune, c'est un revirement pour le mieux. La roue de fortune, on ne peut pas l'arrêter. C'est les cycles de la vie, c'est la rotation. On passe d'un cycle à l'autre, d'un cycle à l'autre. Et la roue de fortune, c'est ce qui bloque, doit tourner quand même, doit avancer. Doit avancer, vous récupérez votre force. Vous êtes dans votre pleine puissance. C'est les signes du lion. On a Libra encore, avec le 6 de Pentacle. C'est ça, c'est le 6 de Pentacle, oui. Donc, il y a ce besoin de réciprocité. Il y a cet échange. Il y a eu le 8 de bâton qui a voulu se retourner, je ne l'ai pas gardé. Mais j'entends un échange entre vous deux, vous et cette nouvelle personne ou cette personne du passé, bien qu'on n'ait pas de 6 de coupe. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie. Et il y a ce revirement. La tour était là, elle était nécessaire pour mettre la machine sur les rails, pour vous remettre dans le train de la vie, pour reprendre cet équilibre, pour le succès du chariot. Vous voyez ? Donc, message très puissant, très parlant. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Oula, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, message pour les scorpions. Quel message encore pour les scorpions? 8 de coupe, vous avez quitté une situation qui ne vous épanouissait plus parce qu'il y a de l'amour ailleurs. Vous allez vers l'amour. Vous avez beaucoup d'amour à offrir ou quelqu'un a de l'amour à vous offrir. Vous étiez dans une relation peut-être qui était insuffisante. Manquer d'amour, manquer d'affection, il y a quelque chose qui n'allait pas. C'était confortable, mais pas assez. Vous allez vers quelque chose de plus beau, de plus épanouissant, vers quelque chose de plus... De d'épée, on hésite un peu, mais on y va. Il y a encore le signe du bélier qui ressort. Le 2 d'épée, donc vous hésitez, peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, des sacrifices à faire, j'entends. Une proposition, une offre, on stagne un peu, on s'arrête, on se pose, on réfléchit. Je vais comme ça ou comme ça, quelle est la meilleure méthode, la plus douce pour une meilleure approche? Et puis zut, on y va, on fonce. On fonce avec le fou. On fonce parce qu'on a de l'expérience, on a du vécu, on a eu la tour, on sait ce qu'on veut. On fait confiance en l'univers. On y va léger, on se débarrasse de tout le reste. C'est comme si vous aviez perdu des plumes. Dans votre ancienne relation, vous n'avez pas tout perdu, mais matériellement, on est juste, quoi. On est juste, mais on y va, on fonce, on a confiance, on a cet optimisme qu'on a eu au début du tirage avec le Verseau, avec l'étoile. On est plein d'optimisme, mes chers amis scorpions. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. C'est les arcanes majeures, vous les avez toutes, je pense. Vous avez toutes les arcanes majeures, vous avez plein de signes d'eau, la justice, Libra, vous avez Balance, donc Scorpion, c'est votre signe, les signes d'eau, encore du Scorpion, beaucoup de Bélier, Cancer. Voilà, en tout cas, ça va bouger ce mois, ça va bouger, vous savez ce que vous voulez et vous n'hésitez plus. Vous n'hésitez plus, sauf avec ce 7 de coupe, peut-être vous hésitez sur la manière, la façon de présenter les choses, d'appréhender les choses, d'aborder ce nouveau départ. Parce qu'on est sur un nouveau départ. On a eu l'as de coupe. Un nouveau départ qui va vraiment vous faire du bien. Sur un plan émotionnel, ça va vous faire du bien. Beaucoup de bien. Ah, bah oui, c'est une relation pour moi. On a le 2 de coupe au dos du jeu.
C'est une relation très harmonieuse, c'est un choix, on se choisit. Je pense qu'il y a de la réciprocité. Oui, on a eu le 6 de coupe, on a le 9 de coupe. Il y a beaucoup d'excitation, de désir entre vous. Vénus, Balance, l'impératrice, oui, c'est la maternité, la figure féminine par excellence, la créativité, la fécondité. Une proposition tangible vient vers de cette personne ou va vers cette personne. Vous voyez cette personne ou cette personne vous voit comme vraiment quelqu'un de très créatif, de très nurturing, une énergie très nourricière. Il y a eu de l'attente, il y a eu de la patience, ou il va y avoir de la patience, mais on arrive au 10 de coupe, c'est juste magnifique. Je pense que c'est une nouvelle relation de votre vie, c'est the wish fulfilled, c'est ce que vous avez toujours désiré, c'est ce que vous avez toujours souhaité avec ce 9 de coupe. Et il y a beaucoup de désir entre vous. Il peut s'agir d'une énergie jeune ou encore une différence d'âge que je vois là, peut-être, pour certains. Et il y a une offre tangible, c'est quelque chose de concret, c'est une proposition d'amour, de mariage, de se fiancer, de s'engager, de s'unir, de se mettre en couple, d'emménager ensemble, d'avoir un enfant. Pourquoi, je ne sais pas, pour certains. Et c'est construire cette famille, c'est la revanche sur la vie, c'est le succès. C'est la revanche sur vos échecs passés, sur vos tourments, sur ce qui n'a pas fonctionné. Cette relation pour vous, c'est ce que vous avez toujours désiré. Il y a quelqu'un dans votre vie de nouveau, il y a une nouvelle offre, il y a de l'amour, et beaucoup d'amour, j'entends. Et oui, vous avez quitté, on a vu que vous aviez le 8 de coupe, vous quittiez tout pour cette personne. Pour cet amour de reine de coupe. Il y a tellement d'amour, un océan d'amour. Et le 2 de coupe, c'est vraiment une relation très harmonieuse, très épanouie. Et c'est confirmé avec le 9 de coupe. C'est ce que vous avez toujours désiré chez une femme, chez un homme, chez l'autre. C'est ce que vous avez toujours envisagé dans une relation. C'est très beau. Il y a du désir physique aussi charnel. Il y a cette énergie, ce dynamisme, cet entrain, cet enclin à aller vers l'autre. Il y a un échange dans les communications. Un échange dans les communications qui est assez rapide, qui est assez spontané, qui est authentique, réel. Cette personne, je pense que c'est votre autre, elle a cette énergie nourricière, c'est peut-être une maman, elle a ce potentiel de prendre soin de soi et des autres. Elle sait très bien prendre soin de ceux qu'elle aime ou qu'il aime. Et avec le 7 de denier, vous n'attendez que ça, vous attendez, ou elle, cette personne, attend cette réunion, cette félicité émotionnelle, amoureuse, relationnelle, familiale. C'est la revanche sur la vie, c'est le succès, c'est la victoire. C'est une communication fluide que vous avez entre vous. J'entends, il y a une belle communication entre vous, de beaux échanges très fluides. Je pense que c'est un nouveau départ. Et dites-moi si ça vous parle. C'est des messages assez précis qui sont tombés. On a eu beaucoup d'arcanes majeures, donc c'est confirmation d'univers que c'est assez fort, que c'est assez sérieux, c'est du lourd. C'est pas une petite amourette. Alors, quel conseil? Je prends encore un autre tarot. J'aime bien confirmer les messages, s'ils doivent être confirmés. Il y a la tour aussi qui a voulu se retourner. Alors, on a la grande prêtresse, ouais, non, il y en a trop. Je vais aller les chercher. Bon. Ah, le 9 d'épée. Anxiété, tourment, cauchemar. On n'endort pas. Qu'est-ce qui vous tourmente, mes chers amis scorpions? Il y a quelque chose qui vous tourmente peut-être un peu, ou qui vous a tourmenté par le passé. Oui, peut-être c'est un conseil de laisser vos anxiétés de côté. Oui, ça ne vous sert pas. Ce qui peut vous tourmenter, on vous invite à... Alors, on a une reine d'épée et une reine de denier. Magnifique, c'est très intéressant comme tirage. Une reine de denier, reine d'épée, c'est quelqu'un qui est assez froid, c'est mental, mais très intelligent, qui dit sa vérité, qui n'accepte plus le bullshit, les bêtises, les erreurs du passé. Je pense que vous avez traversé une période de doute, de confusion, d'anxiété très forte, mais qui vous a conduit à avoir la clarté sur ce que vous souhaitez. Vous souhaitez quelqu'un qui prenne soin de vous. Vous souhaitez prendre soin de vous-même. Vous souhaitez cette stabilité. La reine de denier, c'est une énergie très stable, assez féminine, très féminine, les deux, mais très stable, très nourricière, qui prend soin de soi, des autres, qui fait attention à ses finances, qui a des finances très prospères, très solides, une stabilité financière. Peut-être que vous souhaitez aussi aller vers cette personne. Et oui, il y en a encore le 10 de coupe qui revient. Je pense que vous avez les idées claires sur ce que vous souhaitez. Vous avez cette énergie de clarté mentale, d'intelligence émotionnelle
pour choisir la reine de denier ou pour vous incarner en cette reine de denier. Parce que vous voulez être heureux, heureuse. Vous voulez cette stabilité, vous voulez cet épanouissement amoureux, relationnel. On a le fou encore. Donc, je pense que sortez de votre tête. L'anxiété, les tourments, c'est passé, c'est derrière. Soyez intelligent, intelligente. N'acceptez plus, ne transigez plus. Ne transigez plus. Vous méritez cet amour, cette stabilité, cette énergie nourricière qui prend soin de vous. Et vous allez vers la félicité amoureuse, émotionnelle, relationnelle. Et c'est une fin de cycle. Hein. Vous êtes en fin de cycle. C'est un nouveau départ pour moi. J'entends un nouveau départ pour les scorpions qui va être... qui est loin d'être anodin, de tout repos. Ça va être très assez fort, mouvementé, beaucoup d'arcanes majeures. Beaucoup de force dans votre tirage, mes chers amis. Encore le chariot qui revient. Vous êtes déterminés. Les obstacles ne vous résistent plus. Vous allez casser tout sur votre chemin. Faites preuve de vigilance. Faites preuve de vigilance. Informez-vous, renseignez-vous. C'est peut-être ça qui vous bloque avec le 2 d'épée. Vous avez besoin d'avoir tous les éléments, tous les tenants et aboutissants pour ça, pour cet équilibre, pour cet succès, ce maîtrise. Vous foncez droit vers votre succès, mes chers amis scorpions. Très beau tirage. Quels autres messages on a pour vous? Alors, on va prendre les messages. On va prendre les messages de l'aliasqué pour nos amis scorpions. Pour ceux qui n'ont pas encore eu leur message ou pour justement confirmer ou infirmer des messages qui sont déjà qui nous sont déjà parvenus. Alors pour beaucoup, j'ai le sentiment que vous tournez le dos à une situation. Que vous tournez le dos à une situation, que vous sortez peut-être d'une solitude. Ça ne veut pas dire que vous étiez célibataire ou seul. On peut très bien être dans une relation et se sentir très seul, être dans la solitude. C'est quelque chose qui a mis du temps. C'est quelque chose qui a mis du temps à se défaire, j'entends. Quelque chose qui a mis du temps, mais que vous êtes finalement parvenu à faire à force de maturité, à force de sagesse, d'introspection. Vous tournez le dos à une situation, vous quittez une situation ou un état où vous êtes seul, vous vous sentez seul. Peut-être que vous quittez aussi pour quelqu'un de plus mûr, ou vous suivez les conseils avisés d'une personne mûre. Alors, il peut s'agir de quelqu'un de barbu, qui a une barbe. Ou peut-être si vous êtes un homme, vous avez une barbe. Il y a les solutions qui viennent à vous. Il y a donc un retour à l'harmonie, un retour à ce qui est beau, à l'artistique. Il peut s'agir de musique aussi pour certains. Oui, alors vous avez une entrée d'argent. Vous avez des solutions qui viennent par rapport à une situation passée, par rapport à peut-être un retour vers un retour à meilleure fortune, un retour à ce qui vous épanouit, parce qu'on a l'épanouissement, le retour à l'artistique, au beau, à l'esthétique. Il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose qui est venu vers vous, qui va venir vers vous, et qui va être vraiment vécu comme un don du ciel, comme une providence, et c'est vraiment inattendu. Ça va vous permettre de choisir votre voie, votre route. Il peut s'agir d'une proposition professionnelle. Si vous êtes dans le domaine artistique, il peut s'agir d'une offre qui va venir justement vous permettre de vous épanouir, de trouver des solutions, de gagner de l'argent. Vous avez la clarté. Il y a une offre qui vient vers vous, des communications qui vont vous permettre de signer quelque chose, un contrat, un compromis, une entente. Là j'entends quelque chose de professionnel peut-être. Même au plan amoureux, au plan personnel, ce tirage peut également s'adapter au niveau personnel. Mais en tout cas, là, clairement, vous avez une entrée d'argent. Une entrée d'argent, peut-être un contrat que vous signez, une offre qu'on vous fait.
ça va apporter la lumière, les solutions, communication et des signatures. Et ça va vous permettre de sortir d'un isolement, d'une frustration, peut-être d'un état de manque, de difficulté. Donc dites-moi si ça vous parle, mes chers amis Scorpions. Vous tournez le dos à quelque chose en tout cas. Vous tournez le dos à une personne, à une situation, à un travail. Vous gagnez en maturité. Voilà, peut-être suite à de l'introspection. Mais c'est vraiment quelque chose d'inattendu, mais c'est une belle chose, c'est une belle surprise qui vient vers vous. Ça vous apporte les solutions et l'argent. Et un retour à l'harmonie. À prendre le normand pour voir, compléter ces messages. Quel message pour nos amis Scorpions? N'oubliez pas que c'est un portail énergétique très important qui s'ouvre le 11 novembre. Méditez, visualisez, manifestez à vous ce que vous désirez. Le bien-être au centre de votre tirage, la santé. Prenez soin de votre santé. Il y a cette entrée d'argent, il y a un retour à la prospérité, il y a de la chance, il y a une bonne nouvelle, une surprise. Oh là, c'est très beau ça. Hein, ce qui vient vers vous est assez... est très positif. Il y a encore la clé, les solutions. Il y a des solutions à vous pour ce mois de novembre et vous avez l'amour. L'amour au dos du jeu. Il peut y avoir des petites tensions, des petites disputes, de la distance, des tracas, on va dire. Rien de bien sérieux, c'est nuageux, mais les nuages sont faits pour passer. D'autant plus que ces nuages se trouvent entre le soleil et l'amour, l'accord, la passion. Donc pour moi, il y a quelque chose de fort sentimentalement, mais ça vous apporte le bonheur. Hein. Vous êtes très épanoui, vous allez être très épanoui. On a l'accord aussi. Donc pour la signature des contrats, c'est un oui, mais pour tout ce qui est mariage, union, engagement, c'est aussi un oui. C'est un grand oui. Ça va vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien. C'est le bien-être. C'est vraiment, ça va vous apaiser, vous allez vous sentir bien, vous allez vous épanouir. Alors, il peut s'agir d'un homme, vous avez la visite de quelqu'un, peut-être des retrouvailles, peut-être quelqu'un qui se déplace pour venir vous voir. Il peut s'agir d'une énergie masculine, ou c'est peut-être vous si vous êtes un homme en consultant. Vous avez des communications aussi, peut-être un contrat, peut-être des papiers administratifs que vous signez, une autorité, une institution, mais ça va vous apporter des solutions. Et on a une belle entrée d'argent, on a la chance, on a l'élévation, on a encore, il y a aussi cette idée d'idylle amoureuse, mais quelque chose de très mûr, de très stable, comme il peut s'agir aussi d'une élévation et de bonnes nouvelles au plan administratif. Donc si vous avez des papiers, des contrats à signer, vous attendez des remboursements, vous attendez un document important, c'est un grand oui, ça va vous apporter la solution via des communications qui vont vous parvenir. Pour moi, vous avez de belles cartes, de belles énergies pour ce mois de novembre, mes chers amis Scorpions. On va continuer avec l'oracle des miroirs. Un tirage en 9 cartes pour les énergies et les messages complémentaires pour nos chers amis Scorpions. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail guidanceavecelle@gmail.com. Au centre du tirage, il y a le changement. Alors, c'est un peu la roue de fortune. Vous avez un changement positif, on va dire. Ayons toujours... restons optimistes. Alors, la clairvoyance, le verdict, l'enfermement, le contrat. Il y a encore cette notion, cette forte notion de contrat, de compromis, qui vous apporte la tranquillité, encore une fois. Encore l'homme, c'est vraiment une symétrie et une symétrie dans les tirages. J'aime bien quand c'est comme ça. Pour moi, c'est une confirmation de l'univers. Alors,
Confirmation des messages. Peut-être que vous traversez un moment d'instabilité au niveau de l'argent, mais il va y avoir une rentrée d'argent. Au niveau de vos finances peut-être, mais il va y avoir une entrée d'argent. Il y a aussi le retour. Alors peut-être le retour à meilleure fortune, le retour à l'abondance, à la prospérité, peut-être le retour d'une personne. Vous avez des communications. C'est la fatalité. Alors, qui peuvent vous apporter une nouvelle qui peut-être va vous bousculer, comme c'est peut-être le retour d'une personne, du coup de foudre, de l'amour. Il y a le boomerang, on a un fort potentiel de retour. Mais vous avez l'argent et peut-être qui mettra fin à cette situation d'instabilité. Quoi qu'il en soit, il y a un changement qui est positif vraisemblablement puisqu'ils apportent la tranquillité. Ça va passer par la signature de contrat, par un compromis, un contrat verbal ou écrit, peu importe. Mais vous avez de la clairvoyance par rapport à un verdict. Peut-être que vous écoutez votre intuition quant à une procédure judiciaire, quant à une décision, quant à un acte, quant à le besoin de prendre une décision. Il y a le verdict qui tombe. Alors, on a l'enfermement. Peut-être que vous vous sentez peut-être frustré, bloqué, isolé, enfermé. Mais vous avez le contrat qui va apporter ce changement et qui va vous permettre de revenir à plus de tranquillité, c'est la sérénité, c'est la paix. Alors, ça passe peut-être via un homme ou vous êtes un homme, on a encore cette énergie forte masculine. Mais il y a le changement, il y a l'enfant, donc c'est peut-être en rapport avec une garde d'enfants, c'est peut-être en rapport avec une décision pour la scolarité de vos enfants. Il peut s'agir aussi de vouloir fonder une famille, d'avoir envie d'avoir des enfants, parce que c'est la cigogne, donc ça peut parler de déménagement ou de grossesse. Et avec l'hérédité, on a vraiment cette forte notion, cette forte énergie familiale. Alors il peut s'agir aussi, puisqu'on a l'argent au dos du jeu, il peut s'agir aussi d'une aide familiale. On a vu l'amitié, il me semble, la fatalité et l'amitié, et le boomerang. Donc il peut s'agir d'un soutien familial au plan matériel et financier, comme d'un legs, d'un héritage. Vous avez l'argent qui va mettre fin à cette instabilité, et un verdict aussi qui peut mettre fin à un enfermement ou peut-être qui vous a causé, qui a fait que vous vous sentiez enfermé, frustré, bloqué. Écoutez votre intuition, agissez toujours en étant à l'écoute de votre cœur. Il y a un changement positif qui vient, vous avez la tranquillité, vous avez l'argent. Là, en l'occurrence, on peut avoir l'amour puisqu'on a la cigogne et cette énergie de fonder un foyer, de déménager, c'est la famille. Mais vraisemblablement, déjà, il y a l'argent, la tranquillité, le contrat, le compromis, voilà. Et peut-être une décision de justice au-dessus de tout ça ou qui est à l'origine de tout cela. Donc, vous inquiétez pas si vous devez avoir un verdict dans les prochaines semaines. Alors, vous inquiétez pas, mais j'ai pas envie de véhiculer des messages négatifs et surtout ne laissez jamais les cartes, ne donnez jamais plus de pouvoir aux cartes qu'elles en ont, ne donnez aucun pouvoir à autrui, à personne. Vous restez maître de votre vie, de votre réalité, vous la créez en fonction de vos pensées, de vos émotions, de vos croyances. Donc, donnez pas votre pouvoir aux cartes, au tarot, ne vous laissez pas influencer par les messages qui pourraient être négatifs, qui ne résonneraient pas avec vous. Donc, l'issue dépend toujours de vous, de ce qu'on sème dans nos actes, dans nos pensées, etc. Mais là, il pourrait aussi s'agir d'une autre personne qui pourrait avoir des soucis suite à un verdict, suite à une décision de justice. Quoi qu'il en soit, pour vous, je vois la tranquillité, on a vu l'arbre, la sérénité, la paix, il y a un changement positif. Pour moi, c'est très positif. Donc, vous inquiétez pas, là, vous avez quand même la tranquillité qui est très importante. C'est la paix, on voit cette personne qui est en position du lotus, donc très sereine, paisible. Il y a aussi le contrat, donc le compromis. Faites confiance à votre intuition. Pour certains, vous avez peut-être des dons aussi. En même temps, les signes d'eau sont assez spirituels, assez... on va dire qu'il y a beaucoup de sixième sens. Voilà, on arrive au bout du tirage. J'espère que certains messages ou tous les messages auront résonné avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires bienveillants, s'il vous plaît. Faites preuve de bienveillance. À partager avec moi vos témoignages, avec toute la communauté d'ailleurs.
Je vous souhaite beaucoup de belles choses, du bonheur, de l'amour, de la prospérité, de l'argent, mais surtout de la santé. Et que votre lumière brille. Et prenez bien soin de vous jusqu'au prochain tirage. À très bientôt. Au revoir mes chers scorpions.